Non, ce n'est pas une blague. Après les menaces de Trump visant l'Iran, visant à détruire là, sa civilisation, génocider son peuple, que toute une civilisation va mourir ce soir, ben, aux dernières nouvelles, Trump a reculé devant ces menaces, et non seulement reculé devant ces menaces, il a reculé devant toutes les circonstances au complet. A notamment dit sur son site Truth Social qu'il va essentiellement accepter un cessez-le-feu, accepter un cessez-le-feu avec 10 points de l'Iran. Dans le fond, en d'autres mots, il va tout concéder. Fait que je vais vous lire son tweet traduit en français. Suite à mes entretiens avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le maréchal Hassim Munir, au cours desquels ils m'ont demandé de suspendre les frappes militaires prévues ce soir contre l'Iran et sous toute réserve de l'accord de la République islamique d'Iran pour l'ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d'Ormuz. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une durée de 2 semaines. Il s'agira d'un cessez-le-feu réciproque. Cette décision se justifie par le fait que nous avons atteint, voire dépassé tous nos objectifs militaires et que nous sommes en bonne voie pour conclure un accord définitif pour une paix durable avec l'Iran et la paix au Moyen-Orient. Bon, quoi dire sur ça? Ben, ok, dans le fond, ma question, ce serait, c'est quoi qui veut dire par on a atteint tous nos objectifs militaires? Il a littéralement cédé aux 10 points de l'Iran. Je vois pas quel objectif militaire a été accompli. C'est quoi que, dans le fond, si on veut relativiser, c'est quoi qui s'est passé? Euh, le chef de l'Iran est mort. C'est à peu près juste ça. Il y a rien qui s'est passé essentiellement. Il y a aucun but militaire. Trump parlait de renverser le régime. Ça s'est pas fait. Trump voulait appuyer les manifestants. Ça s'est pas fait. Euh, Trump voulait empêcher l'Iran d'atteindre l'arme nucléaire. Ben ça, on peut pas trop savoir si ça a été fait. Fait que, bon, je vais continuer. Nous avons reçu une proposition en 10 points, comme que je disais, de l'Iran et nous estimons qu'elle constitue une base de négociation viable. Presque tous les points de désaccord antérieurs ont été résolus entre les États-Unis et l'Iran, mais une période de 2 semaines permettra de finaliser et de mettre en œuvre l'accord. Euh, je sais pas pour vous autres. Moi personnellement, j'ai pas fait d'études en politique étrangère, là, mais pour moi, 2 semaines pour mettre fin à une guerre, c'est vraiment court. Deux semaines de cessez-le-feu pour mettre fin à une guerre, ça me paraît court. Je sais pas si... comme on a pu voir avec la guerre la guerre des 12 jours, ben, comme a fait part Benjamin Tremblay de 7 jours sur Terre, euh, la, dans le fond, le cessez-le-feu à cette guerre-là était notamment dû au fait que il manquait de missiles, de munitions à tirer sur l'Iran et de munitions de missiles intercepteurs. Euh, donc, on peut avoir le doute que ces 2 semaines de cessez-le-feu soient mises en place justement pour remplir les réserves de missiles pour continuer la guerre après. Ça serait une hypothèse à voir. Ça reste à voir si ça va se passer comme ça. Mais je laisse ça de même. 2 semaines, c'est vraiment pas beaucoup, selon moi, pour mettre fin à une guerre puis trouver une entente. Normalement, ça prend quand même plusieurs années pour trouver une bonne entente.
Au nom des États-Unis d'Amérique, en ma qualité de président et représentant également les pays du Moyen-Orient, c'est un honneur de voir ce problème de longue date sur le point sur le point d'être résolu. Et je vous remercie de l'attention que vous portez à cette cause, président Donald J. Trump. Tout ça. Encore une fois, je vois pas vraiment c'est quoi le progrès. Il a littéralement tout cédé. Ça se trouve, on est en train littéralement de retourner en arrière. Fait que là, ici, j'ai les 10 points de l'Iran. Le premier point, c'est la garantie que l'Iran ne sera pas attaqué une autre fois. Ok, ça va. Euh, Permanent end to the war. Ok, bon. Puis le deuxième point, c'est une vraie fin de la guerre, pas juste un cessez-le-feu. J'imagine ça va aussi. Euh, la, la, la fin des frappes israéliennes au Liban. Euh, ouais, ça va. Euh, Lifting all US sanctions on Iran. OK. Fait que, dans le fond, la levée de toutes les sanctions sur l'Iran. Ça commence à être problématique parce que justement, les sanctions étaient mises en place sur l'Iran justement pour empêcher à l'Iran de faire une armée, puis augmenter la tension avec le peuple et l'envie de, de changer le régime. C'était justement fait pour ça. Et aussi pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires parce qu'ils auront tellement de misère avec leur économie qu'il n'y aurait pas le moyen de financer un programme nucléaire. Fait que la levée de ces sanctions-là, c'est littéralement l'abandon d'essayer de faire en sorte que l'Iran ait plus la bombe atomique. C'est... ces sanctions-là, justement, auraient, mais ces sanctions-là, ce serait là essentiellement pour remplacer le deal qu'avait Barack Obama en 2015. Et vu que Trump l'a enlevé durant son premier mandat, la seule manière pour empêcher l'Iran d'accéder à une bombe atomique serait justement ces sanctions-là. Puis ils vont les enlever. Fait que ça va permettre à leur armée de monter et en plus de tout ça, de pouvoir financer un programme nucléaire. Puis je veux dire, si on se met à la place de l'Iran, ils ont comme pas le choix de développer un programme nucléaire parce que sinon ils vont se faire attaquer à chaque 2 mois. C'est comme pas viable comme pays, là. Et je dis pas que je défends l'Iran, mais ça serait le choix le plus logique à faire. Il faudrait développer la bombe atomique à la place de l'Iran le plus vite possible, justement pour éviter d'être attaqué à chaque 2 mois. Bon, où ça commence à être plus intéressant, c'est à partir du numéro 5. Dans le fond, la fin des attaques contre les alliés régionaux de l'Iran. Et c'est là que ça commence à être assez inquiétant. Parmi les alliés régionaux de l'Iran, on pourrait compter, ça dépend de comment ça se passe avec le traité. On pourrait compter le Hamas, le Hezbollah, surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est les Houthis. Si je parle de ça, c'est que les Houthis sont présentement en guerre au Yémen parce que ouais, c'est ça, c'est le Yémen. Le Yémen est en guerre civile depuis plusieurs années. Les Houthis sont du côté iranien, plutôt l'Iran du côté des Houthis, et les troupes gouvernementaux sont soutenus par l'Arabie Saoudite. Là où ça commence à être important, c'est que depuis plusieurs années, les Houthis menacent constamment de couper l'accès au des détroits d'Ab el-Mandeb entre l'océan Indien et la mer Rouge. Et c'est grave parce que 10 à 12% du commerce maritime mondial circule par là. Fait que de couper ce détroit-là, qui est assez serré. C'est à peu près une trentaine de kilomètres. On peut littéralement voir d'un côté jusqu'à l'autre. Mais ça donne à l'Iran énormément de pouvoir sur l'économie mondiale.
Euh, Surtout si les outils ne bloquent pas cet endroit-là, c'est justement par la peur des attaques américaines. Si les États-Unis ne peuvent plus les attaquer, c'est quoi qui va les empêcher, dans le fond, de bloquer tout le temps le détroit? Dans le fond, ça donne un pouvoir à l'Iran tellement grand, tellement grand. Et surtout si Israël aussi n'a plus le droit d'attaquer, mettons, le Hamas et le Hezbollah, faudrait voir comment ça pourrait se passer parce que vu qu'Israël est en guerre contre les deux en même temps et contre l'Iran en plus de ça, il faudrait voir comment ça se passerait parce que ça pourrait entraîner des conséquences assez inquiétantes. Et 6. Euh, L'Iran va réouvrir le détroit d'Ormuz. OK. Euh, 7. L'Iran va imposer 2 millions de dollars fee pour tous les bateaux qui transitent à Hormuz. Ça aussi, c'est une concession énorme parce que ça va rapporter tellement d'argent pour l'Iran. Et le détroit d'Ormuz, essentiellement, il est censé être un passage international. Il n'est pas censé être contrôlé par l'Iran. Fait que dans le fond, si les États-Unis concèdent ça, les États-Unis, dans le fond, concèdent plusieurs lois internationales. Et ce que ça fait, c'est que ben, l'Iran est énormément avantagé parce que ça veut dire que les États-Unis reconnaissent que le détroit d'Ormuz appartient à l'Iran. 9. L'Iran va établir des règles ah, pour, pour la sécurité dans le passage. OK. Ben, ça aussi, on pourrait qualifier ça comme une autre forme de concession que les États-Unis donnent littéralement le détroit d'Ormuz. Si c'est à eux d'établir les règles pour la sécurité. L'Iran va utiliser les détroits d'Ormuz euh, les, euh, les fees du détroit d'Ormuz pour la reconstruction et la réparation. Ok, bon, ben, ça va dans le même sens. Fait que c'est ça qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on on voit vraiment comme la grandeur de cette concession-là. Littéralement, aucun objectif militaire a vraiment été accompli de manière permanente. Euh, ce qui veut dire que ben, la guerre a pas été gagnée, contrairement à ce que Trump dit. Aucun objectif militaire a été atteint. Et en plus de ça, Trump nous annonce de l'énorme concession qu'il a faite à l'Iran. Ma question présentement, ce serait à quel point il va être prêt à tenir ces 10 points-là, parce que c'est gigantesque. En même temps, on peut dire qu'il y avait pas le choix. S'il acceptait pas, ben les marchés les marchés boursiers ils auraient probablement chuté. Il serait tombé en pénurie de pétrole. Mais ces concessions-là sont quand même grandes. Fait que je serais intéressé à voir comment ça risque de se passer dedans ces prochains jours. Et si le cessez-le-feu de 2 semaines va vraiment tenir et c'est quoi qui va se passer après 2 semaines, ça serait intéressant à voir et ça, les jours qui suivent pourront nous le dire. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et salut.